On vous a dit que votre fer est bas, ou peut-être que votre ferritine est trop basse, mais vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire, ni quelle est la différence entre les deux. Dans cette vidéo, on vous explique tout le bilan du fer, ce que chaque marqueur représente, pourquoi il peut être perturbé et ce qu'on peut faire concrètement pour y remédier. Le rôle du fer dans le corps. Le fer, c'est un minéral essentiel. Et essentiel, ça veut dire que le corps ne peut pas le fabriquer tout seul. Il faut l'apporter via l'alimentation. Son rôle principal, c'est de transporter l'oxygène dans le sang. Il est au cœur de l'hémoglobine, la protéine dans vos globules rouges, qui donne au sang sa couleur rouge. Sans fer, vos globules rouges ne peuvent pas bien livrer l'oxygène à vos organes. C'est pour ça que quand on manque de fer, on se sent fatigué, essoufflé, on a du mal à se concentrer. Les cellules sont tout simplement mal nourries. Les 3 marqueurs du bilan. Quand on fait un bilan du fer, on regarde 3 choses. Et c'est leur combinaison qui donne une image complète. D'abord, le fer sérique. C'est la quantité de fer qui circule en ce moment dans votre sang. Mais ce chiffre seul ne suffit pas, parce qu'il peut varier selon ce que vous avez mangé la veille ou l'heure du prélèvement. On ne l'interprète jamais seul. Ensuite, la ferritine. Et c'est vraiment le marqueur le plus important. La ferritine, c'est votre réserve de fer. Quand elle est basse, ça veut dire que les stocks sont vides. Et c'est souvent le premier signe d'une carence, avant même que les autres chiffres bougent. Et enfin, la transférine, ou plus précisément, son coefficient de saturation. La transférine, c'est la protéine qui transporte le fer dans le sang. Imaginez un camion de livraison. Le coefficient de saturation, c'est le pourcentage de ces camions qui sont chargés. Si c'est bas, le fer manque. Si c'est très haut, ça peut au contraire orienter vers une surcharge. Pourquoi on manque de fer ? Une carence en fer, ça n'arrive pas par hasard. Il y a toujours une raison derrière. Et souvent, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. La cause la plus fréquente, c'est simplement un apport insuffisant. On ne mange pas assez d'aliments riches en fer ou on mange des ressources de fer qui sont mal absorbées par le corps. Et là, on arrive à quelque chose d'important. Il existe 2 types de fer dans l'alimentation. Le fer héminique, qu'on trouve dans la viande rouge, la volaille et le poisson, est absorbé très facilement par l'intestin. Le fer non héminique, lui, se trouve dans les légumineuses, les épinards, les graines, et il est absorbé moins facilement. Mais il est tout de même précieux. Ensuite, il y a les pertes de sang. Chez les femmes, les règles abondantes sont une cause très courante de carence. Plus globalement, tout saignement chronique, un ulcère, des hémorroïdes ou même une prise régulière d'anti-inflammatoires qui irrite la muqueuse intestinale peut épuiser les réserves progressivement. Et puis, il y a la malabsorption. Même si vous mangez suffisamment de fer, si votre intestin ne l'absorbe pas bien, ce qui peut arriver en cas de maladie cœliaque, de maladie de Crohn ou même simplement d'un excès de café ou de thé au moment des repas, les apports ne suffisent pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment agir sur son bilan du fer avec des ajustements du quotidien. Pour améliorer les apports, on pense bien sûr aux aliments riches en fer comme viande rouge, foie, légumineuses, comme aussi les lentilles et les pois chiches, le tofu, les graines de courge. Mais ce qui est souvent sous-estimé, c'est l'importance de la vitamine C. Manger une source de vitamine C en même temps qu'un aliment riche en fer non héminique, un filet de citron sur des lentilles, une orange après un repas végétarien, ça peut multiplier l'absorption du fer par 2 ou 3. C'est vraiment un geste simple mais très efficace. À l'inverse, il y a des choses qui bloquent l'absorption du fer et qu'on a intérêt à ne pas consommer en même temps que les repas riches en fer. Le thé et le café notamment, à cause des tanins qu'ils contiennent. Le calcium en excès peut aussi interférer. Et les aliments très riches en phytates, comme le son de blé non fermenté, peuvent aussi réduire l'absorption. Et si la carence est importante, les compléments en fer peuvent être nécessaires. Mais là, c'est vraiment au médecin de décider, parce que prendre du fer sans en avoir besoin ou en prendre trop, ça peut aussi être problématique. Pour résumer, le bilan de fer, c'est 3 marqueurs à regarder ensemble. Le fer sérique, qui donne une image du moment, la ferritine, qui reflète vos réserves, et la transférine, qui montre comment le fer est transporté. C'est la combinaison des 3 qui permet de comprendre où vous en êtes vraiment. Et si vos réserves sont basses, avant même de penser aux compléments, il y a beaucoup à faire avec l'assiette. Ce qu'on mange, comment on le combine, et ce qu'on évite au mauvais moment. Si vous avez des questions sur votre propre bilan, laissez-les en commentaire. On essaye de répondre à tout le monde, et si vous voulez qu'on explique un autre marqueur, dites-nous lequel. À bientôt sur La Santé Simple.